Shalom à tous. Je suis avec vous depuis la commune de la Trinité à la Martinique, derrière moi, bien évidemment l'océan Atlantique, et je me trouve précisément sur la place de la Trinité aussi, portant le nom de la même commune. Et c'est un endroit agréable. Donc, amis du monde, n'oubliez pas de passer par ici une fois que vous serez dans les parages, dans la Caraïbe. Derrière, il y a une espèce de jet d'eau merveilleux, une fontaine à eau agréable. S'il y a du vent qui rafraîchit avec l'eau, et ça fait du bien lorsqu'il fait plus de 30 degrés. Mais cela étant dit, le Seigneur, même en temps de chaleur, ne se lassera jamais d'aider ses enfants à aller vers la réussite de la vie, à sortir de la maladie, à voir la fin des difficultés dans leur vie. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit a donné une inspiration depuis cette place de la Trinité à la Trinité ici à la Martinique. L'intitulé de la livraison du jour est bien aimé. Il s'agit de ce qui est appelé « Vous avez besoin d'exactitude pour avancer ». Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, on est dans le Seigneur. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Mais souvent, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que toutes sortes de problèmes sont persistants? On ne comprend pas. Pourquoi est-ce que la maladie est toujours là? On ne comprend pas. Pourquoi est-ce que des problèmes répétitifs demeurent malgré les efforts faits pour la sanctification, pour le bien-être, pour la paix, pour le pardon, pour la prière, pour le jeûne et tout, pour les offrandes, pour les dîmes. On se rend compte que non, il y a toujours des problèmes, querelles à droite, on cherche des noises là-bas, dans la famille ça ne va pas, ou bien c'est au travail, il y a la tempête et tout, et on se pose des questions. Eh bien, souvent, Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 23 à 26, le Seigneur par là, il instruit chacun de nous que souvent on peut penser que notre connaissance est suffisante. On peut penser que ce que l'on fait est suffisant et bien. On peut se dire que je suis dans la volonté de Dieu sans savoir que je n'y suis pas. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que le compte pour le Tout-Puissant ne puisse pas être là. Et nous sommes là aujourd'hui à travers cette livraison spirituelle pour un réajustement des choses qui ont lieu d'être réajustées dans la vie de tout un chacun. Apollos, un docteur de la loi, arrive quelque part. Il rencontre, Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 23 à 26, il rencontre un couple, Priscille et Aquilas. Et la Bible déclare que lorsqu'ils ont entendu le docteur Apollos parler du royaume, bien qu'il était plongé dans les Écritures, intelligent, instruit, docteur de la loi, ils ont discerné et ils ont trouvé qu'il y avait des choses à ajuster, à réajuster, à enlever, à refaire, à reprendre dans l'enseignement, dans les pensées, dans la manière de vivre dans le royaume d'Apollos. Et la Bible dit qu'ils l'ont récupéré et ils lui ont plus exactement
enseigner les voies du Seigneur. Donc, s'il y a des blocages, si ça n'avance pas, si vraiment, depuis plusieurs années, la vie n'avance pas comme, ou plusieurs mois, la vie n'avance pas comme tu l'as prévu, tu as peut-être essayé de vérifier les raisons. Tu as essayé de mettre ta vie en ordre dans les pensées, dans ta manière de faire, dans les dîmes, dans les offrandes, dans la gratitude, dans la bienveillance, dans le pardon, etc., etc. Mais tu te rends compte que ça coince toujours. Eh bien, le Saint-Esprit vient te dire aujourd'hui que tu as certainement besoin d'exactitude. Il se pourrait que les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu. Car le Seigneur a dit en Ésaïe 55, versets 8 à 9, que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Il se pourrait que ta manière de faire, ta manière de prier, les intentions pour lesquelles tu jeûnes, les intentions pour lesquelles tu pries ne correspondent pas au Saint-Esprit. Tu ne peux pas le forcer. Tu ne peux pas faire du chantage avec Dieu. Il faut arrêter avec ça. Et beaucoup sont comme ça, faisant du chantage, pensant que c'est parce que tu vas prier 5 heures que Dieu va faire. Non, ça ne se passe pas comme ça. La Bible déclare, Hébreux chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. » Il n'a pas dit sans la prière, il n'a pas dit sans le jeûne, il n'a pas dit sans le parler en langue. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, tu dois essayer de revoir ta marche dans le Seigneur, au niveau de tes pensées, au niveau de la conception que tu as, de comment tu pries, comment tu jeûnes, avec quelle intention. Est-ce que tu es un chrétien qui marche par intérêt? Et est-ce que c'est parce que tu es en difficulté que tu pries, tu jeûnes pour sortir de ta difficulté? C'est à ce moment-là maintenant que tu veux maintenant faire du bien aux autres ou penser aux autres. Non, 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 non. Notre nouvelle nature en Christ fait que la bonté, la bienveillance, la libéralité deviennent notre seconde nature. Tu n'as pas à attendre que les problèmes te tombent dessus pour maintenant te précipiter, aller faire du bien à droite, aller faire du bien à gauche, à régler tel et tel problème. Non, 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 non. Tu dois le faire en amont. Parce que le juste vivra par sa foi. Et dans la foi, il y a l'intelligence, il y a le pardon, il y a Galates chapitre 5, verset 22. Il y a la bienveillance, il y a la politesse, la sagesse divine. Il y a tout ça là. Donc, tu as besoin d'exactitude à tous ces niveaux-là. Ensuite, mais qu'en est-il des enseignements que tu aurais reçus en ce qui concerne l'Éternel des armées, en ce qui concerne le Tout-Puissant, en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en ce qui concerne le Saint-Esprit? Est-ce que tu es sûr et certaine, tu es sûr et certain que ta conception du Dieu Tout-Puissant est conforme à ce qu'il nous a montré? Et après, la pratique, tu pratiques comment? Tu dois revoir ces choses. Tu dois avoir une bonne conception du divin. Et tu dois lui faire confiance. Et on marche dans le royaume avec l'amour. Tu dois et en même temps aimer tes propres enfants et aimer aussi les enfants des autres. Tu ne peux pas être injuste parce que la Bible déclare que Dieu ne fait pas de favoritisme. Tu dois marcher avec un cœur pur au quotidien. Non pas d'une manière saisonnière, non pas de temps à autre, non pas parce que les problèmes sont là, la tempête s'est levée, je dois réajuster maintenant et si je le fais, Dieu en retour va me faire du bien. Non, 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 non. Le Seigneur voudrait, il t'appelle à te ressaisir parce que certainement, chez beaucoup de personnes, les problèmes ne les quittent pas, ça ne marche pas, ça tourne en dents de scie parce qu'il leur manque de l'exactitude.
Et quand on parle d'exactitude, tu dois aussi savoir que le Seigneur a dit, lorsque tu es nourri par la parole de Dieu, que l'enfant de Dieu doit avoir un cœur à pouvoir encourager l'œuvre de Dieu, à donner aussi financièrement pour que l'œuvre de Dieu avance. Et la parole de Dieu, le Seigneur encore ajouté que les ministres du culte vivent de ce travail-là. Et le Seigneur a encore ajouté qu'il a donné à bon nombre d'entre nous le don de la libéralité. C'est-à-dire, il te permet d'emmagasiner des ressources, de l'argent, pour aussi aider, sans qu'on ne te force, le travail de l'œuvre de Dieu, l'implantation de nouvelles églises, l'évangélisation, les missions du Christ. Donc, il y a tout ça là. Et le Saint-Esprit voudrait donc que tu puisses procéder à un ajustement, pour d'autres à un réajustement de leur manière de se tenir devant le Seigneur, de mettre en pratique la parole de Dieu, que ça soit devant les hommes ou devant Dieu. Je vais maintenant prier pour que le Seigneur te vienne en aide et qu'enfin les problèmes qui harcèlent ta vie depuis longtemps te quittent à partir d'aujourd'hui. Ensuite, charge à toi de changer ta manière de faire, de mieux chercher à comprendre qui est Dieu, ce qu'est la foi et comment mettre en pratique la parole de Dieu en toute honnêteté et non pas en étant malhonnête, en écoutant la parole, en bénéficiant des enseignements sans pour autant soutenir, même financièrement, l'œuvre de Dieu. Devant Dieu, c'est de l'injustice, c'est de la malhonnêteté, c'est un péché. Je prie maintenant, Seigneur, je te recommande toute personne ici, Saint-Esprit, qui a besoin de passer à l'autre bord, qui a besoin d'autre chose dans sa vie, qui a besoin de voir sa vie aller de l'avant. Au nom de Jésus, reçois maintenant le secours de Dieu. Que l'esprit de sagesse, de connaissance, d'intelligence te visite maintenant, afin que tu puisses ajuster, réajuster, revoir, pratiquer la parole de Dieu avec plus d'exactitude. Je brise toujours sur la vie d'une personne. Je chasse tout esprit démoniaque qui oppresse une personne ici. Je dis non à tout divorce injuste. Je dis non à toute séparation injuste. Je dis non à la violence, que la violence s'arrête dans ta vie, dans ton foyer. Je dis non aux difficultés financières, non aux problèmes au travail, non aux maris et aux femmes de nuit, non à l'échec de la scolarité des enfants. Je dis non à tout cela et que quiconque est là au son de ma voix reçoive maintenant la délivrance, la guérison, la bénédiction divine pour aller de l'avant avec désormais plus d'exactitude conforme à la volonté de Dieu pour la vie de chacun de nous. Amen. Voilà, nous étions ici à la Trinité, sur la place de La Fontaine, place de la Trinité aussi, portant le même nom que la commune. C'était une livraison spirituelle intitulée « Vous avez besoin d'exactitude pour avancer ». On se retrouvera demain pour une autre livraison spirituelle. Que Dieu vous bénisse et gardez bien votre guérison et votre délivrance. À demain.